Allons-y. Un mouvement que tu as fait, à la fin, c'était quoi? C'était un arrêt? Le mouvement que tu as fait, je pense que tu voulais arrêter, mais j'ai fait le cha-cha. Ouais, c'était juste c'était quoi? Oh, ok. Vas-y encore. Ok. Le Tiger Wood. Parce que là, tu reposes sur ta jambe, alors qu'il faudrait y aller avec le corps et puis revenir un peu plus rapidement. Ta, ta, pa, ta.
faut que tu fasses le retour. Un peu plus le retour. Pas, pas. Encore. Mais pas dans le sens de me laisser faire le rebond, mais pas, bloc, revient. Vas-y encore. Parce que tu le fais vraiment juste avec la jambe. Il faut que tu le fasses ici. Hein? Hey, Descends un petit peu dedans. Ah, ça c'est mieux. Si tu descends, ça aide. Bien? Déjà, le corps, ça aide, mais faut que tu descendes un peu dedans. Ouais? On essaie avec la musique. Un peu plus fort si possible. Je crois que j'ai déjà monté, but. Feliz
coração cansado e a coração calado. Não já não calado, não cairá mais não cairá C'est pas grave. Là, c'est bien au niveau du timing, c'est bien au niveau pied des jeux et tout ça, mais il y a vraiment le petit truc de base ou le truc dans ce sens-là qu'il faudrait ajouter. Genre que si tu le fais pas, c'est pas parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, mais que tu choisis que ça c'est ton style de danser comme ça, genre. Ouais? Fait que. Est-ce que tu as une idée de comment intégrer cette composante-là à ta danse? Tes genoux, quand tu danses, est-ce qu'ils sont pliés un peu? Pas du tout? Est-ce que tu gardes tes jambes droites? C'est quoi? Ils sont plutôt pliés. Ils sont plutôt pliés? Ok. Non, c'est juste un petit peu avec moi, ça me dit quoi? Faire un côté fermé. Ok, on va regarder ce moment-là. Vas-y. Pour ce mouvement-là, il y a juste un petit peu plus d'étapes. Fait que si tu pars du milieu, déjà pour sortir d'ici, fait que déjà, frappe. Puis après ça, de remonter. Fait que ça fait et 1 et 2. 1 et 2. Juste de ce côté-là, oui. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Si on se fait devant le miroir, juste une minute. Fait que ça fait et 1 et 1 et 2. Ici. Et 1 et 2. Et 1 et, c'est ça, tu remontes trop vite. C'est comme si 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. 5, 6, 7, 8 et 1 et 1 et 1 et
et 2. Bien. Essaye de ne pas faire de mouvement entre ceux-là. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Encore 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Hein? 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Nice. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Nice. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. La même chose de l'autre côté. Et 3 et 4. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3. Ouais. 3 et 4. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3. On y va encore 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 3 et 4. On fait juste de ce côté-là. 5, 6, 7, 8 et 3 et 4. Encore ce côté-là. 5, 6, 7, 8 et 5, 6, 7, 8 et 3 et 4. Des deux côtés, on commence ici. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3. 5, 6, 7, 8 et 1. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et avant d'ouvrir, 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Nice. On essaie de choisir une musique pour essayer ça. Se conosco quase não durou, sou inveja de morou. Culpa minha, culpa tua, não me interessa mais. Se traz muito sem noção, eu sei que não foi do teu agrado. Eu errava cegamente e tu me davas sinais. Hoje eu te entregas a boca, me das o troco, achando que é a solução da nossa relação.
Puis on le fait, mais est-ce que je peux essayer de te le faire faire?
Sounds good. Sounds good. Déjà, ça fait une différence. Je ne mets pas au complet, mais déjà, c'est plus. Ça aide. Tu veux de l'eau? Non, juste 2 minutes, je vais m'asseoir. Ah, ok. Ok. Je vais m'asseoir aussi. Wow, c'est du boulot quand même. C'est physique. C'est la danse là. Ouais. Mais c'est beaucoup plus de coordination qu'autre chose, quoi. Mm-hmm. Ouais. Beaucoup plus de coordination qu'autre chose. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus de. C'est pas assez awareness, si tu peux appeler ça comme ça. Ouais. Fait que sur tel mouvement, genre si je sens que je suis pas assez en équilibre, fait qu'il y a certaines parties de mon corps qui doivent être utilisées, qui ne sont pas utilisées. Ok. Donc le mieux je peux timer un mouvement, le mieux j'utilise mon corps pour faire, j'utilise mes muscles appropriés pour le faire. Ok. Donc ouais, genre il y a certains muscles qui savent mieux maintenant quels muscles je peux utiliser pour garder ma posture, genre
tel mouvement, peut-être juste contracter ce muscle-là, donne l'impulsion pour le mouvement, puis j'ai plus besoin de faire autre chose. Ok. Donc ça dépend. Il y a aussi genre, comment on appelle ça? Comment garder le tronc et puis le bassin connectés pendant la danse. Comment garder ça connecté, de sorte à ce qu'il bouge comme une seule entité. Ok. Donc ouais, c'est un peu ça. Fait que quand le danse se fait au fur et à mesure qu'il fait, il apprend une nouvelle manière de bouger. Peut-être faire le même mouvement mais de différentes manières. Ok, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'est quelque chose que tu as juste pendant même? Ouais, parce que je sens que je suis connecté. Ok. Tu sens que ouais, le truc c'est que ton talent doit être sur le beat. Mhm. Et peu importe le mouvement que tu fais, en tout cas selon le principe que je suis, Mhm. peu importe le mouvement que je fais, je dois être en mesure de poser mon talent sur le beat Ouais. comme je veux. Ok. Tu vois. Fait que pour pouvoir faire ça comme je veux, peu importe la situation, il faut qu'il y ait le contrôle de mon corps, peu importe la situation. Ouais. Ouais, c'est bon. Et ça, je trouve que c'est vraiment nice parce que ça me permet de refaire par exemple, genre l'entrada et combiner ça avec un autre mouvement et revenir en entrada, mais sans vraiment avoir à bouger parce que je connais, parce que j'ai déjà la balance pour rester statique. Ok. Et puis je connais bien le mouvement aussi à force de l'avoir fait. Et que ça me permet de rejouer avec les mouvements même aussi. Ouais, bien même. Genre souvent comme ça, lorsque je viens me rater, lorsque maintenant je viens me rater, je n'avais pas fait le mouvement que je voulais faire. Il y a quand même la balance de rattraper quelque part. Ok. Je sais que oui, je dois poser mon pied là, je dois attendre tel temps pour qu'elle puisse revenir. Ouais, je sais, je dois attendre quel temps pour revenir. Je sais que oui, si on n'est pas sur le même pied, je le sens automatiquement depuis faire un cha-cha. Ok. Je peux jouer avec ça, il n'y a plus peur, même d'être sur le mauvais pied, tout ça. Ok, nice. Donc, ça fait que ça donne genre le chant a beaucoup plus de combinaisons et tout, surtout rythmique. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant en tout cas. Et comme je dit, c'est vraiment aussi plus. Bon, je vais dire, j'apprends une manière de danser, mais c'est la déconstruire pour apprendre quelque chose de nouveau encore. Ouais. C'est jamais genre, oui, c'est comme ça que je dois faire, et puis. Non, c'est vraiment une affaire de. Ouais, c'est une meilleure manière, même pas une meilleure, j'ai une autre manière de faire. Ouais. Il y a une autre manière de faire, il y en a une autre encore, il y en a plein d'autres. Donc c'est vraiment ça quoi. Donc avec ça, il m'amuse bien en tout cas. Non, c'est cool. C'est cool. Puis même dans ton timing, pour signaler, pour me signaler, je vais dire d'accord, pour me signaler quand faire le mouvement, c'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis. Ouais. J'ai remarqué ça aussi. J'aurais beaucoup plus le temps même. C'est-à-dire, je peux même maintenant feinter si je veux. C'est-à-dire, te faire croire que je veux aller ici alors qu'à la dernière seconde changer. Tu changes, Mais toujours rester dans le temps. Exactement. Toujours rester dans le temps. En tout cas, il y a une meilleure genre, compréhension de comment mes jambes doivent bouger, certaines structures aussi, comment les garder ensemble et tout. Donc, ouais. C'est bien. Et surtout ma respiration, c'est ça quelque chose de très important. La respiration? Ouais. For real? Ouais. Si j'arrive à timer ma respiration avec le beat même, genre, c'est beaucoup plus facile de bouger, me marcher. Ça demande beaucoup de conscience. Mais ouais, si par exemple je veux ralentir, il y a juste à exhaler plus longtemps. Wow, tu vois ça, des trucs de coordination au niveau de la respiration, j'entends ça des fois dans pour les sports, genre de combat ou des trucs comme ça, où est-ce qu'on combine la respiration au mouvement pour donner un impact ou des trucs comme ça. Mais j'y pense pas quand je danse, tu vois. Est-ce que... Ouais, fait que toi tu y penses et puis ça fait une différence. Ouais. Genre, si par exemple le beat est ta, je peux chercher à expirer. Ah ouais! No way! Et tu vois que mon corps même bouge en fonction de ce beat.
Fait que ça devient beaucoup plus facile de bouger. Parce que tu n'es plus ton corps, tu as la respiration est beaucoup plus facile. C'est plus fluide. Ouais, c'est plus fluide. Fait que si je veux par exemple genre, changer de rythme, partir dans un rythme plus lent, j'expire genre plus longtemps, genre. Ok, quand même. Ça me fait ralentir même tout doucement. Ouais. C'est-à-dire, c'est plus même souvent c'est drôle, mais la falle au sens ça va être automatiquement. C'est comme genre, bon, c'est un langage du corps aussi. Ouais, Quand tu te clair. calmes, tu expires plus longuement. Ouais. Fait que c'est des choses aussi que, ouais, j'utilise, ouais, littéralement, des choses que j'utilise. Je suis conscient de ma respiration tous les jours aussi. C'est genre quelque chose que je suis, que je joue avec et tout. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'utilise ici. Si tu veux, par exemple, quelque chose de beaucoup plus énergétique, tu peux changer ta manière de respirer seulement que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie et tout. Est-ce que tu pratiques physiquement? Est-ce que tu réfléchis à la danse? C'est quoi que tu fais en dehors d'ici, genre? Bon, franchement, genre, c'est comment on appelle ça? On va dire que c'est danser qui a commencé à me faire porter mon intérêt sur genre, le corps, on va dire. Et à partir de là, genre, comment on appelle ça? Il y a des livres que je lis aussi, il y a des livres sur la spiritualité qui te disent par exemple qu'un exercice fréquent c'est de suivre ta respiration, quoi. Suivre le flot de ta respiration. Au fur et à mesure, bon, quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a apporté certains bienfaits qui m'ont poussé à aller chercher encore qu'est-ce que c'est vraiment, parce que je me suis rendu compte qu'il ne respirait pas bien. Ok. Genre, il ne savait pas respirer littéralement même, tu vois. Jusqu'à présent, il apprend encore à respirer correctement, quel muscle est engagé, comment il doit être placé normalement et tout. Fait que, genre, au fur et à mesure que j'ai fait ça, je me rends compte que, ouais, il y a, à partir de là, et puis il y a des pensées aussi, comme on dit, spirituelles vis-à-vis de ça, parce que mine de rien, respirer, c'est la première chose que tu fais quand tu arrives sur Terre. Et c'est la dernière chose que tu fais. Eh là là. La dernière chose, c'est le premier mouvement que tu apprends, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un bouge, c'est ça. Fait que apprendre à bien le faire, ça donne une certaine coordination au corps. Ça, c'est de mon expérience. De mon expérience de la chose, même genre, au niveau de la récupération aussi. Comme tout à l'heure, là, il était chaud. Si j'excelle pendant genre 2 minutes, je peux repartir comme ça. Ok. Fait que toi, tu travailles comme autour de... Tu travailles pas nécessairement directement la danse, mais tu travailles genre autour de ça ou genre, comme... je prends ça comme étant partie intégrante de ma vie. Tu vois? Par exemple, ce que j'apprends en danse, c'est de l'appliquer partout. Ok. Tu vois? Fait que, il ne s'agit plus de danse maintenant. Tu vois, il s'agit vraiment de qu'est-ce qui est ici qui s'applique partout, qui est vrai partout, où est-ce qu'il y a encore, tu vois. Par exemple, la posture. Genre, la posture du corps, ça, il me rend compte que ouais, c'est quelque chose de vraiment important et tout. Et c'est lié à la respiration, justement, qui est aussi lié à marcher. Parce que ce sont les deux premiers mouvements de l'homme, marcher et respirer. Genre, quand tu regardes les structures du corps, tu te rends compte que ces deux mouvements, tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Donc, quand tu commences à comprendre ça, quand je danse aussi, j'essaie de sortir ces structures-là, comment ça fonctionne, comment ça s'alterne, et tout ça. Fait que, il ne s'agit plus de danser, parce que même que je suis au travail, je suis, comment on appelle ça? J'utilise mon corps. Tu comprends? Tout ce que je le fais à travers mon corps. Ouais. Donc, ça fait que, peu importe ce que je fais, je peux pratiquer que ce soit la danse, en tout cas des trucs physiques, tu vois. Je peux pratiquer ça, mais c'est à partir de mon corps que je le fais. Par exemple, quand je marche dans la rue comme ça, c'est un exercice favori. Il y a écouter la musique et puis timer mais pas au beat. Tu vois? C'est-à-dire, si je veux, et c'est vraiment quelque chose, tu te rends compte que tu ne peux pas ralentir quand tu veux. Pour ralentir, au moment où le beat veut ralentir, ça te demande d'être prêt. Parce que souvent, tu ne connais pas la chanson. Il y a des chansons que tu connais, donc tu sais que ça arrive. Mais quand tu ne sais pas, tu dois être prêt. Tu dois pouvoir avoir le contrôle de pouvoir ralentir lorsque tu n'es même pas prêt à ralentir. Tu vois? Et ça te demande un contrôle sur toi, mais ça te fait savoir que bon, tu ne sais pas le faire. Il y a des choses que tu ne connais pas encore, que tu peux toujours mieux faire et tout. Et c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller dans le détail de genre, comment on appelle ça?
de mon corps, quoi. Ouais. Mon corps, de comment même la pensée aussi, ça à quoi tu penses en ce moment. Genre, si tu peux jouer avec ça, tu peux générer des émotions même pour te calmer, pour peut-être, genre, comment on appelle ça, générer de la joie même. Parce que surtout avec la musique, c'est très facile. Tu écoutes une chanson, ça te met dans un mood. Donc, c'est beaucoup facile même de venir, genre, jouer même avec à ce niveau-là aussi. Pendant que tu danses. Ouais. Mais c'est justement ça parce que c'est pour ça aussi que je ne fais pas des mouvements, comment on appelle ça, je ne cherche pas à apprendre de nouveaux mouvements. Parce que je veux que mon corps est assez à l'aise pour faire ces mouvements-là. Donc ça me donne le temps de gérer d'autres affaires en background, de gérer la manière dont maintenant ils sont faits. C'est-à-dire c'est comme s'il y a un recul maintenant pour voir, ah ouais, ici celui-là il est fait, c'est vrai que tu le fais, mais tu sais que tu n'es pas en équilibre. Donc essaie de le refaire encore pour voir mieux comment ça peut mieux flow, est-ce que tu ne peux pas faire ça en 2 temps, est-ce que ici tu ne peux pas changer peut-être quelque chose ici, ou bien essaie de faire quelque chose. Et puis c'est vraiment genre, il y a des timings quoi, il y a des moments aussi où c'est vraiment se laisser guider par la musique aussi. Genre vraiment essayer de suivre le flow de la musique parce que genre il y a des rythmiques en tout cas qui arrivent à entendre. Genre, je sais qu'en ce moment la musique me demande d'aller un peu plus lentement, quand ça me demande d'aller plus rapidement. Souvent je me pose moi-même des challenges. Est-ce que là tu peux aller rapidement mais genre sans te laisser emballer et perdre ta posture. Ou bien là, vas-y, laisse-toi aller mais regarde-toi te laisser aller. C'est vraiment autre chose quoi. C'est vraiment nice. Vraiment, genre, peu importe la personne avec qui je danse, tu peux changer de perspective. Si je suis par exemple peut-être dansé avec Myriam, genre, ça a un changement de perspective au niveau de la danse, parce qu'il y a le feedback de est-ce que c'est moi peut-être qui ne donne pas le bon signal, ou est-ce que genre, qu'est-ce qu'elle pourrait mieux faire, ou qu'est-ce que je ne sens pas, qui fait qu'elle ne donne pas le bon signal aussi. Donc ça a ce changement de perspective là qui est tout le temps intéressant. Surtout que maintenant il devient de plus en plus, on va dire, habitué à le faire. Donc ça devient moins fatigant. Ouais, parce que c'est fatigant quand même de pouvoir faire quelque chose, se regarder faire. Quand même. Quelque part. Ça fait que je suis beaucoup plus focus sur le feeling interne, comment je sens les mouvements. Et perso, le mieux il sent les mouvements, le mieux il arrive à les communiquer. Clair. Le mieux arrive à les communiquer. Genre, franchement, dernièrement, dans ça avec Myriam, j'ai pu voir. Genre comme il a dit, combiner intrada et puis comme un autre mouvement pour revenir encore en intrada sans faire grand chose et tout. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice. Genre, c'est vraiment genre, tu te rends compte aussi que c'est le même pas qui est fait différemment, c'est tout. C'est juste le même pas qui est fait différemment. Au début, vous voulez apprendre un mouvement, mais maintenant qu'on a derrière un mouvement, c'est chaque pas. Fait que si tu vas pas par pas, normalement tu dois arriver au mouvement. Et au fur et à mesure, je vois que le mieux il arrive à positionner mon corps, le plus c'est de liberté, même sans avoir à apprendre nécessairement de nouveaux mouvements. Mais à part les gens danser, c'est vraiment beaucoup plus sur maîtriser mon corps. Maîtriser mon corps principalement. Genre, connaître, bien sentir les structures de mon corps. Ton corps à toi. Bien sentir les structures de mon corps, genre, vraiment. En tout cas, il y a des détails sur moi-même que je sais que je dois faire attention à ça. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et ces détails-là, ils sont tirés d'un peu partout. Genre, parce que aussi, il a appris à mieux respirer parce qu'il y a des problèmes de dos et tout ça. Donc ça aussi, j'ai vu que c'était lié à ça, justement. Parce que genre, il y a une mauvaise posture de respiration qui se traduisait justement à certains muscles qui devaient être utilisés qui ne sont pas utilisés. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas utilisé, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui overcompense. Il y a un autre muscle là-bas qui fait plus qu'il devrait faire. Et là, ça crée des soucis, un déséquilibre. Et c'est principalement comme ça parce que tu ne sais même pas comment le corps est censé se tenir. C'est aussi simple que ça. Parce que tu as un corps, mais tu ne sais même pas comment il est censé se tenir. Tu ne sais même pas respirer. Quand même. C'est chaud,
Wow. Ça m'a inspiré. Il y a toute une affaire dans les gens qui ont écrit sur ça. Et genre là même la posture c'est vraiment important parce que tu as mal au dos, tu as mal au cou ici. Clairement. Et le cou ici c'est la zone la plus innerve. Genre il y a trop de nerfs ici. Il y a tellement de nerfs ici que genre il n'y a pas d'espace même en fait. Tous les signaux viennent d'ici. Fait que si ici est congestionné, best believe que sur le long terme tu es mort. Ouais, best believe que sur le long terme tu es mort parce que genre tous les nerfs passent par là, ton cerveau est connecté ici. Et que tu as mal là, tu ressens du stress tout là. T'es mal Best pris. believe que ouais, c'est normal que les gens soient tout le temps irrités. Si tu as mal au dos chroniquement, tu as un mal chronique, c'est normal que tu sois tout le temps irrité. Toi-même dans ton corps, tu n'es pas à C'est pas l'aise. bien. Tu n'es pas bien dans ton corps. Donc, qui va venir te dire bonjour, tu vas être content. Tu n'es pas bien dans ton corps, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est pour pas dire que c'est ces mots-là qui ont fait que j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à genre comment gérer ça. Danser aussi aide beaucoup. Parce que danser c'est vraiment bouger d'abord, c'est bouger avec coordination. Ouais. Tu bouges avec la musique, c'est pas toi qui bouges en tant que tel si tu regardes. Tu suis la musique, ce que tu dois faire, tu as ta liberté aussi, mais toujours dans le contexte. En fonction, ouais. Ça te fait bouger en rythme aussi. Genre, tu bouges la gauche et la droite, tu ne peux pas bouger un seul côté pour laisser l'autre. Alors que généralement, on est soit droitier, soit gaucher. Ouais. Et vu qu'on a ce biais-là, on n'utilise qu'un seul côté pour délaisser l'autre. Ouais. Ça rebalance un peu les choses. Ça rebalance les choses aussi à ce niveau-là. Fait que, ouais, et même pour le cerveau, tout ça, genre, c'est bien. Ouais. Ouais, parce que, comme ma manière de poser mon pied sur le sol n'est plus la même. Genre, il comprend mieux comment il doit poser mon pied sur le sol pour pouvoir avancer. Et ça, même la dernière fois, j'en parlais avec Myriam. Parce qu'elle posait son pied, elle posait ici d'abord. Alors que le cycle, c'est genre ton talon. Après, tu poses ici pour atterrir et puis tu pousses avec l'orteil. Ok, tout ça. Ouais, c'est les trois qui se passent. Tu n'as pas besoin d'être conscient de ça. Mais c'est ça qui se passe. Si tu n'as pas bien posé ton pied, tu vas voir que oui, peut-être tu vas marcher, mais tu vas avoir des problèmes dans ton pied. Tes muscles vont commencer à se tendre, à devenir tendus parce que le pied n'est pas posé comme il se doit. Donc pour compenser, il y a d'autres gars qui vont travailler. Et au fur et à mesure, tu vas avoir des douleurs. Tu vas penser que peut-être c'est ici, mais que ça vient de ton bassin plus haut. Fait que ouais, c'est vraiment ça. Fait que faire attention à tout ça qui se passe en même temps que tu danses, c'est ça qui est vraiment nice aussi. Ouais. Parce que tu te rends compte que ouais, toi tu regardes ça comme si c'était des séances, des trucs découpés, mais c'est une seule chose qui se passe. Il y a des moments où genre il arrive à voir ça comme une seule chose et puis il arrive à bouger, genre totalement, tout mon corps sentir tout ce qui se passe sans regarder une seule chose à la fois. Ah, c'est vraiment nice aussi. Ouais. C'est vraiment nice, mais c'est quelque chose, c'est vers ça que je veux travailler, quoi. Pouvoir sentir ça, pouvoir zoomer, dézoomer, jouer un peu avec la perception comme ça, ouais. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Clairement même. Je peux pratiquer tout le temps. Nice. Ouais, je peux pratiquer tout le temps. Sur n'importe quel rythme aussi, actually. Ouais, c'est ça qui est nice, genre. Je peux écouter des sons rap et puis essayer de bouger dessus, genre. Juste la rythmique. Adapte ton corps à la rythmique pour voir si tu as la maîtrise de ton corps nécessaire pour pouvoir bouger comme ça. Ouais. Parce que c'est juste un mouvement. Si tu adaptes la rythmique à ça, tu peux pouvoir passer. La dose c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Après que tu te rends compte que ouais, c'est juste un pas. C'est vraiment juste un pas. Si tu l'adaptes bien au son qui vient, ça va pas de problème. Non, t'as vraiment pas de problème. Fait que Nice. Nice. Ça donne le goût de danser. Ouais. Franchement, le truc que Nice. et surtout enseigner ça aussi. Ouh. Ouais. Parce que moi,
Quand apprend, il donne, il délivre ça aux autres qui aiment bien voir ce que ça donne comme résultat. Ouais. Souvent, ça ne crée pas grand-chose. Mais c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. Souvent, c'est nice aussi. Hmm. Ouais. Fait que là, c'est passé la même vidéo.
Mais est-ce que le truc au moins est bien fait? Ouais, tu m'arrêtes bien, tu vois. La prochaine fois, j'ai essayé d'y aller. Je voulais y aller, je pouvais pas. J'ai essayé, j'ai poussé. J'ai dit non, j'y vais. T'as dit non. Non, tu voulais pas. Ok, then. I mean. Ah, nice. Ça, c'est bien. Pour chaque move, commence à avoir des counters. Ah. Ouais, il manque juste le pivot. Parce qu'il y a des moves que tu fais d'une façon qui n'est pas facile, dans le sens que, tu sais, comme le truc où est-ce qu'on fait ça, tu sais, le fameux balancé où est-ce que tu arrêtes, tu me le fais faire, mais c'est pas comme ce que d'autres ont l'habitude de me faire faire. La façon dont tu l'arrêtes, je suis pas habituée, mais tu arrives quand même. Quel balance? Tu sais, le truc, je sais pas, quand tu commences, je suis pas sûre, mais je me retrouve à faire je sais pas là, ça. Ouais, je sais jamais, je sais pas vraiment que c'est ça que j'ai fait. Ouais. Mais je finis par me retrouver à le faire, mais je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais ça le fait quand même, tu vois. Fait que, ouais, c'est intéressant. Tu y vas avec ton truc. Ouais. Et puis généralement aussi, comme quand je pratique généralement seul. On va dire aussi que le pratique genre, sans vouloir déranger la follow dans ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Sans vouloir déranger la follow dans ce qu'elle fait. Surtout si je suis à côté et que j'ai juste à rattraper moi. Ouais. C'est vraiment faire ça, changer de rythme, faire mes conneries, mais genre c'est moi qui rentre après. Exactement, c'est ça. Je sens pas que je suis en train d'arrêter pour faire quelque chose. C'est que je suis en train de faire quelque chose finalement, alors je fais quelque chose d'autre. Pas pire. Le téléphone est là. Ok. Yeah? Cariño, no es tu querida. Por esa cosa de razón, pegamos poco. Mi corazón está chocando en su boca. Ese tú no me entregaste, también no me entregó. Yo quiero oír la sua boca. Su deseo de mi amor, nada tenía de valor. Desculpas não venha, mas como assim estás? Vamos continuar este jogo da FIFA. Olho mesmo de ser sincera, vou saber levar a sério. Acaba com o jogo da prazer, vencer o rei, o bicho para vencer. Dizer sim também me gostou, dizer não também me gostou. Gente também quero, Susan não fez meu dizer. Dizer sim também me gostou, dizer não também me gostou. Gente também quero, Susan não fez meu dinheiro. Simulação comigo, papo de preta.
como as pintas. Não vamos continuar, pois por soco das pipas. Soy mejor ser sincero, pero cosa que levar a sério. Cada conjunto da cadeia, vem ser você. Comigo, papo é esse. Sim, também me conhece. E diz não, também me conhece. Santão, não, eu disse. Sim, também me conhece. E diz não, também me conhece. Nice though. Wow. Wow. Nice. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Nice job. Yes. Ouais.